Création d'un bureau de projet pour lutter contre l'érosion côtière dans l'est du Québec selon l'Avantage gaspésien. Le gouvernement du Québec a annoncé la création d'un bureau de projet dédié à la lutte contre l'érosion côtière dans l'est du Québec avec un budget de plus de 119 millions de dollars. Ce bureau collaborera avec les municipalités pour mettre en place des actions prioritaires, assurer la coordination des acteurs locaux et établir une stratégie face aux enjeux de l'érosion et de la submersion côtière. Les régions visées s'étendent des îles de la Madeleine à la capitale nationale, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. De ces 119 millions de dollars, 67 millions avaient déjà été alloués précédemment. Record de pluie battue cet été dans l'est du Québec selon l'Avantage gaspésien. L'été en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent a été marqué par des records de pluie. Selon le météorologiste Patrick Duplessis de Météo Média, la pointe gaspésienne a enregistré sa plus grande quantité de pluie estivale depuis 1980 avec 540 mm à Gaspé, soit presque le double de la normale saisonnière. Au Bas-Saint-Laurent, bien que l'été ait été gris, les précipitations ont été légèrement inférieures. Cette abondance de pluie est due à des systèmes météorologiques se déplaçant lentement et aux eaux de l'Atlantique qui étaient plus chaudes que la normale par environ 5 degrés. Cette température élevée a augmenté l'évaporation, éliminant davantage les dépressions. Duplessis note également une tendance sur les 30 dernières années où l'été semble se prolonger dans les premières semaines de l'automne. Loi sur l'environnement, une amende pour Ciment Maquinis selon ma Gaspésie. Ciment Maquinis doit payer 11 802 $ pour avoir enfreint la loi sur la qualité de l'environnement. Le manquement date du 2 avril 2021 à Port-Daniel Gascon. L'entreprise St. Mary's Cement Incorporée, propriétaire de la cimenterie, n'a pas respecté les normes prévues par son autorisation du ministère, dépassant la limite de 30 mg par litre de matière en suspension dans l'effluent du bassin de sédimentation. Cette infraction a entraîné une amende de 7 500 $ plus des frais de contribution totalisant 4 302 $. Le CIS recherche des logements pour les nouvelles infirmières selon ma Gaspésie. Le CIS de la Gaspésie sollicite la collaboration de la population afin de constituer une banque de logements à louer pour héberger 40 infirmières venant de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo à l'automne 2023. Cette initiative fait partie d'un projet de reconnaissance des compétences infirmières à l'international visant à recruter 1000 professionnels de la santé pour satisfaire les besoins dans diverses régions du Québec sur 2 ans. Grâce à ce projet, une cohorte d'étudiants a été accueillie en Gaspésie en automne 2022, ces derniers étant en passe d'obtenir leur diplôme suite à une formation complémentaire du Cégep de la Gaspésie et des îles. Leur intégration aussi s'est attendue dans les semaines à venir. Les personnes ayant des biens ou meubles pour les nouveaux arrivants peuvent contacter Annie Chenel pour la Haute-Gaspésie et Annick Loisel pour les autres zones de la péninsule. Le phénomène de l'itinérance en Gaspésie selon Radio Gaspésie. L'itinérance, bien que souvent associée aux grands centres urbains, touche également des régions comme Gaspé. De nombreux itinérants quittent des villes comme Montréal pour d'autres municipalités québécoises. L'accueil Blanche Goulet à Gaspé indique que parmi sa clientèle, 75% proviennent de la côte de Gaspé et 25% de l'extérieur. Bien que Gaspé soit moins touché que d'autres régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, le phénomène reste préoccupant. Le maire Daniel Côté souligne que l'itinérance peut prendre plusieurs visages et appelle le gouvernement à soutenir davantage les organismes venant en aide aux personnes en situation d'itinérance. Il participera également à un sommet de l'Union des municipalités du Québec cherchant des solutions pour cette problématique croissante. Carte électorale provinciale, les élus dénoncent la perte d'un comté en Gaspésie selon ma Gaspésie. La Commission de la représentation électorale du Québec a proposé de retirer une circonscription en Gaspésie en vue des élections de 2026. Ce changement impliquerait de fusionner plusieurs zones, faisant passer la circonscription de Gaspé-Bonaventure à 56 591 électeurs, soit 11,6% de plus que la moyenne. La justification repose sur le besoin d'équilibrer la représentation électorale en considérant les changements démographiques. La circonscription de Gaspé et Bonaventure, par exemple, ont actuellement un écart de représentation de
moins 29,2% et moins 40,6%, respectivement par rapport à la moyenne des lecteurs. Toutefois, cette proposition est contestée par des figures politiques locales. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, critique cette approche centrée sur les chiffres et plaide pour une représentation qui prend en compte les réalités locales. Il est soutenu par d'autres élus locaux qui appellent à une représentation plus équitable pour des zones comme la Gaspésie. La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a également exprimé sa déception face à cette proposition et souhaite défendre la représentativité de la Gaspésie lors des consultations à venir. Des solutions pour venir en aide aux travailleurs des pêches en Gaspésie selon Radio Gaspésie. Le 19 septembre dernier, une centaine de travailleurs de l'industrie des pêches se sont réunis au centre Elias Dufresne de Rivière-Ornard pour une rencontre d'information sur la crise actuelle du secteur. L'événement organisé par la ville de Gaspé et la MRC de la Côte de Gaspé visait à fournir un état des lieux, à discuter des actions déjà entreprises et à informer sur les services disponibles pour les travailleurs. Le maire de Gaspé et préfet de la MRC, Daniel Côté, souligne 3 priorités pour sécuriser les travailleurs pendant cette période. Le besoin de qualifier pour des prestations pendant l'hiver, le besoin de sécuriser les prêts pour les bateaux à pêche et le besoin de savoir s'il y aura de la pêche au printemps. Bruno Bernatchez, directeur de la MRC de la Côte de Gaspé, a mentionné qu'une demande a été faite à Service Québec pour adapter ces programmes, permettant ainsi à ceux qui n'ont pas suffisamment de semaines de travail de bénéficier des prestations d'assurance emploi. De plus, une étude est prévue pour évaluer l'impact économique de l'industrie des pêches sur la MRC et envisager des possibilités de diversification. Cette étude serait également utile si un moratoire était imposé sur la pêche à la crevette ou au turbo. Divers groupes d'assistance ont présenté leurs services pour soutenir les travailleurs touchés par cette crise. Voilà qui fait le tour de notre revue de presse estivale du mois de septembre. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.